Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le dernier point crypto de la semaine. Donc aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe sur le BTC, l'Ethereum. Mais avant ça, regardons ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures concernant l'actualité des crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Le groupe Meta a déposé 5 demandes auprès du Bureau des brevets et des marques aux États-Unis concernant le nom MetaPay, un moyen de paiement qui impliquerait les crypto-monnaies ainsi que les NFT. Pour rappel, en décembre dernier, ce groupe propriétaire de Facebook et d'Instagram avait déjà racheté le nom de domaine metapay.com pour un montant de 60 millions de dollars. D'après le CEO de Coinbase, les crypto-monnaies pourraient représenter 15% du PIB mondial d'ici 20 ans. Brian Armstrong estime que nous sommes un peu comme au début d'Internet, à la naissance du commerce en ligne au début des années 2000. Microsoft appelle le monde de la crypto à la vigilance suite à la découverte d'un nouveau malware, baptisé Cryware. Le logiciel attaque directement les portefeuilles chauds grâce à une collecte d'informations sensibles. Pensez donc à bien vous déconnecter de votre wallet après chaque utilisation afin d'éviter les mauvaises surprises. Et on se retrouve une nouvelle fois cette semaine avec un marché des crypto-monnaies dans le rouge. On a le BTC en dessous des 30 000 $, un niveau qu'il faut impérativement tenir à la clôture de ce dimanche. L'Ethereum en dessous des 2 000 $ encore à moins 3,61%. Le XRP également à moins 3,72%. Et puis des baisses plus importantes du côté du Cardano, du Solana à moins 6% environ. Alors la question évidemment va être de savoir si ce week-end encore, les crypto-monnaies vont pouvoir remonter comme la semaine dernière ou si on se dirige vers une nouvelle chute à venir. On va essayer de voir tout ça ensemble dans cette analyse. Allez, c'est parti! Le BTC pour commencer, eh bien une heure, il évolue toujours très nettement au-dessus de son pattern d'élargissement descendant en jaune et également au-dessus de ce pattern d'élargissement descendant en orange. Donc ça fait deux patterns de retournement qui donnent plus de proba d'aller casser à la hausse en direction des 34 700 $ qui correspond à la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. On voit qu'on a cassé ici. Donc en théorie, tant qu'on ne repasse pas en dessous du précédent plus bas de ce pattern, donc ici aux alentours des 28 000 $, on peut viser d'aller casser le nuage à la hausse en direction de notre objectif. Maintenant, si on casse par le bas, ça veut dire qu'on va réintégrer le pattern en orange, repasser donc en dessous, et qu'on visera donc malheureusement un retour sur les 26 460 $ environ, qui correspond au précédent plus bas ici à cette mèche, et ensuite à voir si on tient ou pas, parce qu'on fera un nouveau plus bas par rapport à celui-ci, et donc ça sera plutôt un mauvais signe. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'ici on a un twist du nuage, donc on pourrait très bien encore stagner un peu et repasser à travers dans les prochains jours, voilà, pourquoi pas à partir du 22 mai aux alentours de 6 h du matin. Donc c'est ça qu'on va surveiller finalement, c'est si on arrive à tenir ce support et à repasser à travers ce twist du nuage, ce qui serait une bonne nouvelle pour ensuite repartir en direction des 34 000. Pour terminer avec le BTC, eh bien je dirais de rester vigilant concernant la clôture de ce dimanche, étant donné que pour l'instant, jusqu'à maintenant, le prix n'a jamais cassé à la baisse ce grand rectangle en bleu. Donc en théorie, on pourrait très bien encore une fois le réintégrer comme ici la semaine dernière. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a cassé à la baisse, on a fait des mèches sur les bougies, et finalement on a réintégré avant la clôture. Donc ça a permis au prix en fait de rebondir, et à chaque fois qu'il a rebondi, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, eh bien on est toujours allé chercher un nouvel ATH. Donc pourquoi pas, comme ici aussi, aller chercher un nouvel ATH très bientôt, si jamais on parvient à réintroduire ce range, et puis finalement repartir à la hausse, sachant qu'en plus ici on a quand même un twist du nuage qui permettrait au prix de repasser à travers une zone de résistance très très faible. Le prix aime bien revenir tester au moins ces zones, et ensuite à voir si on est rejeté, ou si on repart à la hausse. Donc moi je vois bien quand même le prix rebondir, aller chercher à minima la Tenkan ici à 37 460, étant donné qu'ici on a quand même une grosse mèche du prix, donc pourquoi pas faire la même chose ici avant dimanche soir, repasser au-dessus des 31 000 pour réintégrer ce range, et puis aller chercher la Tenkan à 37 000, et ensuite la Kijun pourquoi pas à 42 000, avant de se heurter au twist du nuage, et de voir si on le recasse à la hausse, pour avoir piégé toutes les personnes ici qui étaient vendeuses et aller chercher un nouvel ATH, ou alors si tout simplement on est rejeté et on va chercher un nouveau plus bas, sachant que le prochain niveau de support il est à 25 982, et ensuite si on casse celui-là on ira chercher les 22 872. Chaque niveau de support, ici on a 3 supports très importants, sont caractérisés tout simplement par des plats donnés par l'Ishimoku, donc à voir si on casse ce niveau de support sur lequel vous voyez que le prix rebondit pour l'instant de façon chirurgicale. Donc voilà, personnellement j'aimerais penser qu'on va réintégrer suite à cette grande mèche ici, repasser à l'intérieur ou alors faire une bougie rouge et sur la bougie d'après, donc la semaine prochaine faire une verte qui ravale celle-ci et qui permet au prix de repartir en direction du twist et à voir si on repart vers le haut. Pourquoi pas faire un nouvel ATH d'ici la fin de l'année, ça reste quand même envisageable. Il ne faut pas être défaitiste, tant qu'on rebondit sur des supports comme celui-ci, eh bien on peut potentiellement encore repartir à la hausse et réintégrer tout ça. Concernant l'Ethereum, eh bien personnellement moi je suis rentré en short suite à la cassure de ce grand range triangulaire par le bas. On voit qu'ici on a une grosse cassure par une bougie rouge, et du coup ici on avait pourtant une trendline très importante qu'on avait construit avec 3 rebonds par le passé. Donc en théorie, puisqu'on a cassé cette trendline, eh bien on a de fortes probas maintenant d'aller chercher le niveau des 1756 $, qui correspond à la hauteur à l'entrée du triangle reporté à l'endroit de cassure.
Et puis bien sûr, si on repasse au-dessus de cette trendline ici aux alentours des 2145$, eh bien on invalidera forcément mon trade étant donné qu'on cassera le pattern par le haut. Du coup c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss ici à 2145 et vous voyez que j'ai un ratio de 2 pour 1. Donc c'est à dire que si je gagne, eh bien je gagne 2 fois ce que je peux perdre si jamais je perds. Donc voilà, à voir maintenant si je suis gagnant ou perdant. Je serai gagnant si on va chercher les 1756$ ou si je sors bien sûr sur cassure de Kijun. Pour l'instant, tant qu'on ne passe pas les 50% de ce trade, eh bien je ne sors pas. J'attends de voir si on va casser à la hausse ou si on va chercher mon objectif. Pour l'instant, je ne déplace pas mon stop loss, mais si on arrive en dessous dans cette deuxième partie du trade, eh bien je mettrai mon stop loss tout simplement ici à mon point d'entrée pour avoir un break-even, c'est-à-dire que si le prix revient casser tout ça, eh bien je sors avec 0 de perte et 0 de gain. Voilà, mon trade sera tout simplement invalidé. Maintenant, je reste assez confiant étant donné qu'on a une résistance ici. On voit que les prix en fait font des plus hauts de plus en plus bas dans ce marché. À chaque fois, on a des plus hauts de plus en plus bas. Donc là, on a une première zone de résistance. Et puis ici, on a une autre zone de résistance. On voit que le prix a été rejeté plusieurs fois par le passé. Donc en théorie, voilà, ça fait 2 zones de résistance qu'il faudrait passer avant de casser le triangle par le haut. Ça fait beaucoup. Donc à voir comment ça se passe dans les prochaines heures, si je suis gagnant ou perdant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci à tous de l'avoir regardé. Si ce point crypto vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et puis à liker la vidéo. Sur ce, je reste disponible tout le week-end si vous avez des questions dans les commentaires. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo d'analyse.